guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment vous dire, ça fait trop bizarre de refilmer parce que j'ai plus du tout l'habitude. Je vous avoue que j'ai pas publié de vidéo la semaine dernière. Ça fait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé. En fait je sais pas pourquoi, j'ai pas d'excuses. J'étais pas motivée, je sais pas ce que j'avais une baisse de motivation. Je remettais toute ma vie en question. On a tous des phases comme ça où on n'est pas motivé. Les date women, les date girls que vous voyez sur les réseaux ne sont pas toujours motivées tout le temps. C'est ok, donc voilà, donc j'ai voulu faire un petit vlog. Parce que j'ai envie de me remettre sur les rails. Là ça y est, la motivation elle est revenue. J'ai eu une discussion hier avec mon copain en fait. Je lui parlais de tout ça, je lui disais que j'étais pas motivée et tout, que j'avais une baisse de motivation depuis 2 semaines, que je remettais un peu tout en question. Je stabilisais vachement de pas pouvoir publier de vidéos, de pas me sentir motivée, etc. Je disais que la solution, ce qui pouvait être bien quand t'as une baisse de motivation en général, c'est que justement dans les moments où t'es hyper motivée, où tu te sens hyper productive et tout, profiter pour prendre de l'avance, pour pallier les moments où tu rencontreras une baisse de motivation ou autre. Comme ça t'évitera de te retrouver au pied du mur en fait et de pas savoir quoi faire quand t'es pas motivé. Donc voilà, on en est venu à cette conclusion, toujours prendre de l'avance dans ce que je fais, surtout profiter des moments où mon énergie elle est au maximum, où la motivation est au maximum pour faire un maximum de choses. Et aussi je me suis dit ça, j'ai vu un TikTok, bon c'est complètement bateau encore une fois, c'est totalement Pinterest, mais j'ai l'impression que c'est ça qui marche sur moi, les citations Pinterest et les trucs comme ça. C'est que en fait, même quand t'as pas envie, justement c'est là où tu dois y aller, là où tu dois sortir de ta zone de confort, être une certaine discipline pour accomplir ce que tu as envie d'accomplir. C'est vrai que du coup je fais tout en fonction de ma motivation et en fait j'oublie d'être disciplinée, mais en fait par rapport aux objectifs que j'ai, par rapport à cette chaîne YouTube, par rapport à ce que je veux accomplir, en fait la discipline va faire toute la différence. Donc il faut vraiment que je me mette une discipline et pas me retrouver dans 6 mois et me dire mais en fait je l'ai pas fait parce que j'étais pas motivée et être super déçue et être super frustrée de pas l'avoir fait. Pour dire que ça arrive d'avoir des baisses de motivation et ça m'a permis personnellement de trouver des solutions surtout pour pallier à ça si jamais ça arrive une nouvelle fois. Donc voilà, donc j'ai décidé de reprendre cette caméra, de vlogger, de créer du contenu, de faire ce que j'ai envie, d'arrêter de laisser toujours mes doutes, mes peurs prendre le dessus et y aller en fait. Voilà, donc là je vais vlogger, je pense la journée ou la semaine, je sais pas encore. Là je vais aller à la salle, vous me direz pourquoi elle fait sa skincare et tout avant d'aller à la salle, mais je sais pas pourquoi. J'aime pas sortir de chez moi avec ma peau, vous savez quand vous venez de vous réveiller et tout, vous avez votre peau à la moitié grasse et bien sur ma skincare, sachant qu'en plus après la salle en général je fais des trucs juste après et je vais faire les jambes. Voilà, j'aime pas trop filmer mes séances à la salle, pourquoi? Parce qu'en fait il y a toujours plein de gens et en fait je me considère pas comme une coach sportive, une fit girl ou autre. Donc voilà, je suis pas le bon exemple. Et d'ailleurs en ce moment j'aime trop utiliser, alors c'est ce sérum, c'est pas du tout une sponsor, c'est quelque chose que j'ai acheté. C'est le sérum pour les cils typologie. J'avais déjà acheté le sérum The Ordinary pour les cils. Je vous avoue j'ai pas vu trop de différence, pourtant je l'utilisais tous les matins quand je me maquillais pas, tous les soirs. Et en fait j'ai trouvé celui-ci, j'en ai entendu parler sur les réseaux. Il a un super bon rapport qualité-prix par rapport à la quantité je trouve. Et franchement il est trop bien, je l'utilise matin et soir. Pareil quand je me maquille pas en fait je le mets. Et le soir systématiquement aussi. Et il est trop bien, c'est à base d'huile de ricin je crois. Franchement j'ai vu une différence, là on voit pas. Mais quand je mets du mascara ou quand je recourbe mes cils, perso je vois tout de suite qu'ils ont poussé. Ça doit faire je pense 2-3 semaines que je l'utilise. Il est trop bien. Let's go, je vais me changer. Et go bouger en fait. Je viens de finir ma séance de sport, j'en ai profité pour passer à Biocop parce que c'est juste à côté de ma salle. J'ai pris quelques petites choses. Moi je prends mon muesli, il est mais incroyable. Ça s'appelle muesli croustillant nature. J'ai pris aussi ce lait d'avoine, il est mais trop bon. Je suis tombée dessus, c'était la semaine dernière, je crois, je cherchais du lait d'avoine. Tombée dessus par hasard et il est incroyable. Je pense que vu que c'est une édition barista, dans tout ce qui est café, matcha. Et pour terminer, j'ai pris, j'aime trop à chaque fois quand je vais à Biocop, dans le vrac vous avez toujours des petits gâteaux, des trucs comme ça et souvent ils font goûter leurs nouveautés et tout. J'ai goûté un biscuit sablé à l'avoine et au chocolat noir. Et du coup j'en ai pris à emporter et pour mon copain qui se présente comme ceci et franchement trop bon. Donc là ce que je vais faire, je vais pas rentrer tout de suite, je vais en profiter pour laver ma voiture. Il faut la laver à tout prix et en fait la dernière fois que je l'ai lavée c'était je crois en septembre. J'avais fait une vidéo September Reset, un truc comme ça et en fait j'ai été traumatisée par le Karcher parce que je vous ai pas montré dans la vidéo Reset à esthétique et tout, mais je vais vous montrer la vérité.
Je me prépare, en fait je refais toujours une skincare avant de faire mon make-up, même si du coup je l'ai déjà fait ce matin. Mais j'ai l'impression que mon make-up il tient mieux quand je fais une skincare avant. J'ai eu un commentaire dans ma dernière vidéo qui me demandait ma routine make-up, mais en fait ma routine make-up elle change quasi tout le temps. J'ai utilisé, c'est un échantillon que j'avais eu de la Charlotte Tilbury, de la Magic Cream. J'ai mélangé avec ça les gouttes bronzantes. Un dupe celle-ci des gouttes Drunk Elephant. Elles sont trop bien. J'ai les Drunk Elephant, mais en fait je vous avoue que, je sais pas si vous aussi c'est pareil, mais en fait quand je fais mon make-up, en fait je varie selon les produits. Je sais que je vais juste faire un truc tranquille et tout, j'ai pas envie de mettre mon make-up cher. J'ai envie de mettre mon make-up plutôt abordable et tout parce que j'ai envie d'économiser le make-up cher que j'ai. Je sais pas si c'est bizarre ou quoi. Après ça je vous l'avais déjà montré, c'est un anti-cerne de chez Maybelline. C'est le Super Stay et il est trop bien. J'aime trop la couleur, je sais pas si c'est ma bonne teinte mais je trouve qu'il illumine bien. Il camoufle bien et il est pas trop... je sais pas comment expliquer, il est pas trop épais. J'ai découvert qu'en utilisant mon pinceau, ça s'estompe beaucoup mieux et l'effet est un peu plus naturel qu'avec le Beauty Blender. J'aime de plus en plus me maquiller. Je pense que c'est par période avec moi. Il y a des périodes où je me maquillais pas du tout et j'ai commencé à me remaquiller. Je vous cache pas, avec Alex Earl, vous savez, sur TikTok. Et Monet aussi. J'ai testé tout le temps plein de produits et tout, ça me donnait tellement envie de reprendre plaisir à maquiller parce que c'est vrai que pour moi le maquillage, je l'associais un peu à mon adolescence et à mon adolescence je me maquillais beaucoup pour cacher mes imperfections, pour cacher un peu mon visage en fait parce que je me sentais tellement mal dans ma peau. Et en toutes ces filles qui se maquillaient et tout, c'est vrai que j'ai toujours adoré suivre Sananas, il y avait qui d'autre aussi, il y avait Oria, il y avait Richard, il y avait plein de youtubeuses beauté que j'adorais suivre. Je sais pas pourquoi mais je me sentais pas légitime, je me sentais pas assez forte pour me maquiller et tout. Du coup j'ai toujours admiré ces personnes, j'ai toujours adoré ce qu'elles faisaient, comment elles se maquillaient et tout. Mais j'osais jamais me maquiller parce que j'avais peur de mal faire. Avec l'arrivée de TikTok justement, avec toutes ces filles qui se maquillaient, je pense notamment aux françaises, vous avez par exemple Mathilde. Ce sont des filles qui s'apprêtent, qui se maquillent et qui le font bien et je sais pas comment expliquer, ça me donne toujours envie quand je vois leurs vidéos et tout. Du coup j'ai recommencé à maquiller, je me sens beaucoup mieux vis-à-vis de ma relation avec le make-up. C'est vrai que j'apprécie vraiment de me maquiller, prendre du temps pour moi en fait, c'est ça je pense, c'est juste prendre du temps pour soi et tester de nouvelles choses, apprendre à se mettre en valeur, apprendre de nouvelles techniques petit à petit. Il y a des périodes je pouvais pas sortir sans me maquiller et pour moi j'étais moche en fait sans make-up, alors que non, le make-up c'est juste pour mettre en valeur certaines choses que t'aimes déjà chez toi. Donc dès que je reçois ou dès que je teste ou que je vais à Sephora voir les nouveautés et tout, je suis en folie. Ma passion. Je regardais un live ce midi quand je lavais ma voiture pour rendre la chose un peu plus agréable. Je regardais un live de Charlotte justement sur TikTok. Elle fait du contenu beaucoup plus skincare, cheveux, tout ce qui est lié à la beauté. C'est vrai qu'elle partage beaucoup de contenu, elle teste beaucoup de choses et j'adore son contenu. Et elle faisait un live tout à l'heure, elle se préparait. Et elle attendait le livreur pour recevoir la valise Sephora avec toutes les nouveautés. J'étais là, oh, la chance, franchement ça c'est le goal. Je pense que dans l'influence, quand tu travailles dans l'influence et tout, quand tu reçois la valise Sephora, c'est que t'as passé un cap. Et là je mets le blush en courage. Le truc ne se vide jamais, c'est-à-dire que je prends toujours le truc du bouchon. Poudré avec la poudre Ouda. J'aime trop cette poudre là, j'ai qu'une envie, c'est d'être bronzée, vraiment. De retrouver mon bronzage et tout parce que je trouve que ça apporte un truc sur moi. Même tout le monde est beau quand on est bronzé, on est tous beaux quand on bronze. Et là en fait je sais pas quoi faire. Genre toutes les couleurs que je mets et tout, ça fait terne sur moi parce que mon teint est terne. Là je vais mettre le crayon Iconic Nude de Charlotte Tilbury. Il est trop bien, c'est la couleur parfaite, le nude parfait. Dessus je vais mettre, ça c'est toute ma vie aussi, le Rhode. Déjà toute la collection et en fait j'en ai 4 autres en stock déjà d'avance. Pourquoi? En fait j'ai pas du tout fait exprès mais en fait j'avais passé une commande, quand c'est sorti j'avais passé la commande et je me suis trompée, j'ai passé la commande 2 fois et quand j'ai voulu l'annuler ils m'ont dit que c'était pas possible. Donc j'ai reçu les baumes en 2 fois donc j'ai trop faire. Vraiment que je les utilise plus souvent parce que j'ai l'impression que ça se vide en plus pas du tout rapidement. Et d'ailleurs elle a sorti sa coque où vous pouvez le coller directement. Franchement ça me donne trop envie de l'avoir mais je peux pas l'avoir. Pourquoi? Parce que j'ai un iPhone 12 et je crois que ça commence à l'iPhone 14. Je vais mettre mon mascara, c'est toujours le même, c'est un Maybelline. J'aime trop les mascaras Maybelline depuis la nuit des temps. J'en mets depuis que je suis au collège. Je vous avoue que ça fait, je sais pas,
Ça doit faire 3 semaines que j'ai pas mis de mascara. En fait j'essaye de me maquiller sans mascara parce que j'ai toujours l'habitude d'en mettre et de voir mon visage avec, et dès que j'en mets pas j'ai l'impression qu'il manque un truc. Du coup j'essaye de m'habituer à ne pas en mettre, et pas se mentir c'est tellement relou à démaquiller. Même quand vous démaquillez avec une huile démaquillante vous avez toujours des résidus et tout. Aussi l'highlighter Charlotte Tilbury. Par contre celui-ci j'aime trop parce que vous avez pas besoin d'en mettre beaucoup. J'ai pas les mots. On va faire un unboxing. Pour la petite histoire, j'avais regardé la vidéo d'Andy et là, c'était il y a une semaine je crois. Elle testait les marques de Star et elle testait justement la gamme skincare de Rare Beauty qui est sortie très récemment. Je crois que c'est 2-3 jours après avoir regardé la vidéo. Je reçois un mail qui me proposait de recevoir le colis presse avec les nouveautés. Donc j'ai dit oui. Direct évidemment. J'avoue que j'ai reçu le colis hier, donc j'ai pas pu m'empêcher de sentir, tester les produits, mais j'ai tout remis dans le pack pour vous faire vivre l'expérience avec moi de l'unboxing, parce que franchement la boîte l'envoi presse est magnifique. Franchement ils devraient la mettre en vente. Après je pense que ça coûterait super cher de produire ça, mais déjà regardez. Quand vous l'ouvrez, vous avez le visuel comme ça, Selena Gomez, trop belle, un petit magazine. On nous présente les nouveautés, donc vous avez tous les descriptifs. Je trouve que les photos sont magnifiques. Ensuite quand on ouvre le colis, mais regardez, c'est tellement visuel, c'est tellement beau. Le premier produit, ça c'est une brume pour les cheveux, pour le corps. Donc l'odeur, je sais pas comment je pourrais vous la décrire, c'est une odeur très naturelle, très cachemire, très douce et à la fois féminine. Alors dedans vous avez des zestes de citron, jasmine, cachemire et un petit côté boisé aussi. On a la crème pour les mains qui se présente comme ceci. Franchement le packaging, regardez comment c'est trop cute. Et c'est tout doux, enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est tout lisse, j'adore. Vous le tournez comme ça et ensuite vous mettez la crème comme ça. Pareil, odeur très naturelle. J'ai toujours aimé les cosmétiques, même... Personnellement j'adore la marque Caudalie, vous le voyez souvent dans mes vidéos. Ce sont des produits qui ont des odeurs très naturelles, très discrètes et légères, et c'est le type d'odeur que j'adore porter. On a ce petit crayon d'aromathérapie. En fait c'est quelque chose que vous venez... Oula, une espèce de gel. Donc ça c'est un gel à la menthe poivrée il me semble. Et vous pouvez le mettre par exemple derrière les oreilles. Ou il me semble que vous pouvez le mettre là aussi, je sais pas, mais je crois que je l'ai vu qu'on pouvait le mettre derrière les oreilles. Pour terminer on a le lait pour le corps, donc ça c'est pareil que la brume en fait, enfin il a la même odeur. Franchement c'est tout ce que j'aime, j'adore l'odeur, je suis convaincue par la gamme. J'adore, je suis tellement contente de l'avoir reçu. Même la brume et la crème, je pense que je vais les utiliser de suite. Je pense que c'est déjà dispo dans les Sephora, donc allez sentir au moins la brume. Au moins la brume, vous m'en direz des nouvelles.